Des milliers de militants de l'Union progressiste Le Renouveau réunis dans cette salle, attendant avec impatience leur leader. Dans cette foule, on y retrouve notamment les différents leaders, les membres de la Ligue des jeunes, le CRJ UPR, les femmes UP Le Renouveau de la 20e circonscription électorale. Bref, les militants d'Apromsrété d'Ango à Djongbonou. Des heures d'attente. Et enfin arrive celui pour qui tous se sont mobilisés ici, Joseph Fifamé Djogbenou. Il était entouré des membres du Présidium. L'homme était porteur d'un message de mobilisation pour la troupe. Les différents partis qui aujourd'hui forment une et une seule entité, UPR, ont tous des valeurs. Et ces valeurs, il est important de les préserver. Lorsque, devant les pères fondateurs de l'ex-parti Union progressiste, j'avais affirmé que l'identité entière de l'Union progressiste sera préservée, c'est en tenant compte aussi des valeurs, des ambitions de l'Union progressiste. Et quelles sont ces valeurs de part et d'autre? Ce sont les valeurs du renouveau. Le renouveau de la pensée. Le renouveau dans l'union. Le renouveau dans le progrès. Le renouveau pour le Bénin. Le Bénin qui grandit en nombre. Le Bénin qui grandit démographiquement. Mais le Bénin qui grandit en ambition, en crédibilité, en identité, en authenticité. Quand ça crépite de partout, ça ne crépite pas au Bénin. Quand ça s'agite de partout, ça ne s'agite pas au Bénin. Quand ça court de partout, nous ne courons pas au Bénin. C'est cela notre identité. C'est cela l'identité du PRD, l'SPRD. C'est cela l'identité de l'SUP. Et c'est notre héritage à nous tous. Et c'est notre devoir maintenant de maintenir ça. C'est le sens aussi du maintenant le cap. Le renouveau, un mot qui pèse bien des tonnes aux yeux de celui qui en porte le plus la responsabilité. Le renouveau, c'est pour nous d'inspirer fondamentalement, essentiellement l'action politique dans ce pays. D'inspirer le président de la République, de lui donner l'habilitation politique, de lui fournir les pouvoirs au sens politique du terme pour conduire davantage notre pays là où ensemble nous lui avons demandé de nous conduire. Le renouveau, c'est faire en sorte, chers camarades, d'être présent, d'être si présent, parce que de considérer que nous sommes les meilleurs au plan politique, que nous sommes les meilleurs au plan éthique, que nous sommes les meilleurs au plan de la citoyenneté, que nous devons, ce n'est pas un droit mais un devoir, parce que nous sommes les meilleurs, parce que nous avons la capacité, parce que nous avons les compétences, parce que nous avons les intelligences réunies de gouverner le Bénin pendant longtemps. C'est cela le renouveau. Préserver les valeurs qui fondent l'Union progressiste Le Renouveau, inspirer le chef de l'État, lui donner les moyens politiques pour gouverner au mieux le Bénin et de la meilleure des façons. Et pour ce faire, il faut faire tout ce qu'il faut pour être là où il faut et au moment où il le faut. L'appel de Joseph Djogbenou est très clair. Chers camarades, nous devons, c'est un devoir, ce n'est pas une faculté, ce n'est pas une possibilité entre tant d'autres possibilités. Nous devons être là où il faut en 2023 pour être là où il faut en 2026. Nous devons, parce que l'Union progressiste, le renouveau, a la confiance du président de la République. Parce que
notre nation sait que nous sommes les mieux organisés. Notre nation sait que nous sommes les plus humbles. Notre nation sait que nous sommes dévoués à son service. Chacun, chacune, ici présent, nous devons avoir les suffrages nécessaires pour être encore plus nombreux présents à l'Assemblée nationale en 2023. Choco, choco! Choco, choco! À tour de rôle, les leaders UPR de la 20e circonscription électorale sont passés au pupitre. Joseph Wunkanri, le maire d'Akrom Srité, dont la commune a accueilli cette rencontre, a rassuré le président de l'UPR du dynamisme de la base, une base forte et solide. Si nous étions le plus grand parti du Bénin, inévitablement avec vous, nous sommes devenus encore plus forts. Trop fort et simplement fort. Pour au moins 2 décennies. Cette hégémonie fait si peur au point d'en faire entendre les échos au-delà de nos frontières. Avec foi, abnégation, conviction, et surtout avec humilité de nous tous responsables, vous aurez ouvert une aube nouvelle pour le Bénin politique au grand désarroi des secteurs politiques. C'est l'occasion pour nous, camarades présidents, de saluer votre leadership éclairé, votre engagement sans désemparer et sans précédent, toujours dans la dynamique de maintenir le cap et faire de notre parti UP le Renouveau le plus grand parti de l'échiquier politique béninois. Le rôle des femmes dans tout processus de développement n'est plus à démontrer. Jana Doussiba, la représentante des femmes de la 20e circonscription électorale, a préféré parler la langue locale pour mieux faire passer son message. Première vice-présidente, mais Bordeaux, vous êtes un trollo, et mais nous aussi, ouais. Nous aussi, ouais, ni mis au point, mais des miletos, des UP, le renouveau, mais tant, et des ICC FICO, mais bon, n'a pas ni quoi, on y met honnête, il n'y a ni mais quoi, mais, tu vois, il y a son plan, des mégons, ou un idée à mi-temps, il y a Madame Hondomungo Christelle Alioza. Avant de voir des gens nous grands et sous port, ni ma zone yon bi, yon de filet, yando, ma le ogli. Diona dona président, mais donc on met des filets pour. Donc yon, besoin franco, misrete, dango, adjon, bonu, milem yo de muzembo be azon mi don. Yelete wa, milem yo de azon wa koko, ni mi kana don, ni e de 8 janvier lo, mi ando bo na khadon pour mina pondo nyonle ye support boze UP le renouveau là ni UP le renouveau na noanga bokara noanga tebe nyonu bede UP mele yewe yede besi soji. Tellement de choses ont été dites à cette rencontre, des engagements pris, des promesses faites, des liens brisés qui se sont ressoudés à cette occasion. Au terme, les responsables de l'UPR à la base se disent satisfaits et fiers d'appartenir à une telle famille. Cette journée, depuis notre naissance, est l'unique. Cette journée traduit beaucoup de choses. Cette journée marque la fin de la guerre entre les frères de la même commune, entre les frères des mêmes quartiers, entre les frères des mêmes hameaux. Grâce à ce président, il y a la paix politique dans notre commune. Mais il faut le dire, cela a été possible grâce à certains acteurs politiques, notamment le président Patrice Talon, notamment le président Moussou Bruno, notamment le président Adrien Humbedi. Mais ceux-là qui se battaient à la tête de notre circonscription électorale avaient un nom. Si il y a la paix, il faut également remercier l'honorable
Agbodietin Justin. S'il y a la paix, il faut remercier l'ex-maire Michel Baou. Mais nous ne pouvons pas citer ces différents noms sans faire recours à un animal politique de la 20e circonscription électorale. Celui-là qui nous dit, allez-y. Celui-là qui nous pousse, qui nous encourage, qui répond quand on le sollicite, n'importe quelle heure. Celui-là dont je veux citer le nom, l'honorable Augustin Arouanvoye-Bla. Si les femmes sont bien positionnées, nous pensons que nous pouvons, en plus des 24 déjà établis, que nous pouvons avoir plus que ça. Nous aurons une majorité écrasante des femmes à l'Assemblée, ce qui fera avancer notre pays. Le président nous a exhorté à beaucoup plus militer à la base, aller dans les contrées pour parler de l'engagement militantisme politique, pour que la jeunesse s'engage beaucoup plus pour le parti, l'UP, le renouveau. Moi, dans mon arrondissement, le travail a commencé depuis. On a formé des petites sections, des jeunes, femmes et hommes, qui travaillent à Dama du jour au lendemain pour que, au soir du 8 janvier 2023, nous sortons gagnants de cette élection avec le maximum de députés au niveau de la 20e circonscription électorale. Nous sommes en famille parce que c'est des frères amis d'hier, j'allais dire d'enfance, que je rejoins actuellement. Donc si j'ai rejoint mes frères aujourd'hui, moi je n'ai plus d'inquiétude. Les attentes aujourd'hui, c'est de travailler, c'est de mutualiser les forces pour que nous puissions rafler, pourquoi pas 5 députés sur 6. Toute modestie gardée, sinon je demanderai les 6. Le message de Joseph Fifame Diogbenou a été entendu. Les instructions sont très claires et elles sont bien passées. Les militants dont le moral a été dopé à bloc sont prêts à remuer ciel et terre pour la victoire de leur parti au soir du 8 janvier 2023.